Concept Canin. Comme à chaque semaine, j'aborde dans ces capsules des sujets qui vous intéressent et qui vous aident dans l'éducation de votre chien de famille. Cette semaine, je vous explique comment voir si votre chien a vraiment envie d'être caressé et pourquoi il est si important de bien comprendre l'expression de ses comportements. La communication, c'est la base de toute bonne relation. Et le langage canin est majoritairement non-verbal, donc les chiens utilisent principalement leur corps pour communiquer leurs intentions. Nous, les humains, on aime particulièrement caresser nos compagnons canins. Souvent, on le fait machinalement sans même nous en rendre compte. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, à savoir si votre chien, à ce moment précis, avait réellement envie d'être caressé? Vous pourriez être surpris de la réponse. Lorsque vous caressez un chien, s'il démontre des signaux comme des grognements ou qu'il montre les dents, le message est assez clair, il n'a pas envie que vous le flattiez. Par contre, certains signaux sont beaucoup plus subtils, comme par exemple un détournement de tête, un détournement de regard ou une posture d'immobilité. Donc le chien ne bouge plus et il attend que vous cessiez de le flatter. Afin de déterminer si votre chien a envie que vous le manipuliez ou que vous le caressiez, il est possible de faire un test de consentement avec lui. Ce test vous permettra de déterminer si vos caresses sont les bienvenues ou pas. Voici les étapes de ce petit test. Tout d'abord, installez-vous dans un environnement connu de votre chien. Attention, ne le tenez pas en laisse et surtout, ne bloquez pas le passage pour l'empêcher de fuir. Ensuite, caressez le poitrail de votre chien ou tout autre endroit qu'il aime particulièrement durant 5 secondes. Puis, cessez l'interaction et attendez de voir quelle sera la réaction de votre chien. Regardez, est-ce que votre chien revient chercher votre main pour à nouveau se faire flatter ou s'il détourne le regard, s'il détourne la tête ou même s'il quitte la pièce, le message est clair, il n'a pas envie que vous le flattiez. Voici un exemple de test de consentement avec mon chien Momo qui démontre très clairement qu'il a envie que je poursuive mes caresses. Maintenant, voici un autre exemple avec Momo qui, à ce moment de la journée, n'avait pas du tout envie de se faire caresser. Alors, quel comportement a fait Momo qui m'ont indiqué qu'il ne voulait pas que je poursuive mes caresses? Eh bien, tout d'abord, il a détourné le regard. Ensuite, il a détourné la tête. Puis, il avait une posture d'immobilité et surtout, c'est qu'il n'est pas revenu chercher ma main pour que je le caresse à nouveau. Oui, ces signaux sont beaucoup plus subtils, mais ils démontrent clairement que le chien n'a pas envie de se faire flatter. Bien qu'à un moment donné, dans la journée, le chien a envie de se faire flatter, à un autre moment, il n'a pas du tout envie de se faire caresser. Tout comme l'humain, les chiens peuvent également changer d'avis selon les circonstances. À la lumière de ce qu'on a pu voir dans les deux vidéos, on peut constater que les chiens communiquent constamment leurs désirs et intentions du moment. Il est donc important de respecter leurs demandes, car un chien qui communique ses signaux, qui sont certes beaucoup plus subtils, mais qui font également partie de la communication canine, mais si on ne respecte pas ces signaux, le chien risque alors de tenter de fuir. Mais s'il ne peut pas fuir, il risque de produire des comportements comme de grogner, de montrer les dents, de snapper et même de mordre, qui sont, eux, des signaux de demande d'arrêt de comportement beaucoup plus explicites. Alors voilà, c'était la petite capsule sur le test de consentement, les caresses et les manipulations. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.